Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de À quoi on joue. Cette semaine, fidèle à mon habitude, je continue avec mes playthroughs de Final Girl. Et cette semaine, j'affronte les intrus au cottage Wingard. Euh, c'est la première fois, je pense, qu'un scénario, directement par son nom, reflète en fait le film auquel il fait référence. Donc dans ce cas-ci, Les Intrus. C'est un film d'horreur que je me souviens avoir vu il y a quand même plusieurs années. Euh, je pense bien que j'avais aimé, bien que j'en ai pas vraiment gardé un souvenir. C'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est un des derniers scénarios que je fais. Peut-être que côté thématique, il me parlait un peu moins, mais j'ai quand même très hâte de l'essayer. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on affronte 3 tueurs au lieu de un. Je sais que dans le scénario des Evomorphs, on peut affronter jusqu'à 3 ennemis. Dans ce cas-ci, c'est vraiment, il y en a 3. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se refléter. Faut dire aussi pour ce que ça vaut que le visuel du jeu, je pense que de tous les scénarios jusqu'à présent, c'est celui qui me plaît le plus. Donc, j'irai pas trop en détail sur les mécaniques maintenant, puisqu'on va y aller en début de partie. Par contre, je serais curieux d'entendre, avant même d'y jouer, d'entendre vos commentaires, à savoir comment vous l'avez trouvé celui-là. D'ici là, restez avec moi, allez pas trop loin, parce qu'on va aller jouer dans 10 secondes. Le scénario est installé, on est prêt à jouer. Avant de débuter, bon, comme d'habitude, je continue avec Laurie pour ma série de playthrough. Et regardons un petit peu les règles, les mécaniques du scénario. Premièrement, comme je le disais en introduction, on fait face à non pas un, mais 3 tueurs. Les 3 tueurs commencent tous sur la même zone. Dans les règles spéciales, je vous dirais pour les tueurs, c'est assez simple. À leur tour, ils vont tous attaquer sur leur case, mais sinon, il y a un tueur actif qui va se déplacer en cours de partie plusieurs fois. Et donc, lorsqu'on va piger les cartes terreur qui vont dire, bon, avance, attaque, c'est seulement le tueur actif qui va le faire. Puis pour ce qui est en fait des tueurs, je crois que c'est tout. C'est tout ce qu'on a à retenir pour l'instant. Si jamais j'attaque un tueur, peu importe lequel des 3, même si je ne lui fais pas de damage, il va automatiquement devenir le tueur actif. Pour ce qui est en fait du Wingard Cottage, les règles spéciales vont concerner j'ai envie de dire c'est des outils, mais c'est pas le bon terme, là, mais il y a des... je vais dire des outils là, qu'on peut des items qu'on peut ramasser sur la map. Par exemple, on a de la corde que je peux ramasser si jamais je vais dans le boathouse. Il y a des clous qu'on peut ramasser dans le cabanon, du bois qu'on peut ramasser à l'extérieur et des outils, là, c'est vraiment des outils qu'on peut ramasser dans le garage. À quoi ça sert en fait ces items-là? Ils vont nous permettre de créer des items pour peu qu'on ait vraiment tout ce qu'il faut. Fait que, par exemple, j'ai vu ici qu'il y a le shotgun dans le cabanon. Personnellement, je l'aurais mis dans le garage. Je sais pas qu'est-ce qu'un shotgun fait dans le cabanon, mais bref, si jamais j'avais, disons, le shotgun en ma possession et que j'avais des outils ici, je pourrais, en fond, utiliser les outils pour upgrader mon shotgun en Sawed-Off Shotgun, qui est en fait une version améliorée. Fait que ça, ici, ça va être la même chose. C'est comme un couvercle de poubelle avec des clous. Si jamais j'ai les deux, je vais pouvoir le créer. Si jamais j'ai du bois avec un couteau, je pourrais créer une lance et ainsi de suite. Ça fait le tour, fait qu'on va être prêt à jouer. Pour votre info, j'ai tourné la carte Event, qui est quand même très bonne, je pense. C'est Home Security. Ce que ça fait, dans le fond, pendant ma phase d'action, je peux activer le système d'alarme si je le veux. Qu'est-ce que ça fait? Quand le système d'alarme est activé, chaque fois qu'un ennemi va essayer de rentrer dans la maison, je vais à la place mettre un token sur la carte Event et l'empêcher de rentrer.
La carte Even va finir par se discarter le moment où ce que je vais avoir utilisé 3 tokens, ou si jamais moi ou une victime entrons ou sortons de la maison. Donc, on est prêt à jouer. Je vais prendre mes cartes gratuites. Là, dans les items qu'on a en ce moment sur la map, on a le First Aid Kit, on a un Shotgun qui a l'air vraiment extraordinaire, je le veux, et on a une rame. C'est drôle comment les items sont placés parce que la rame est dans le garage, je l'aurais mis dans le boathouse. Le shotgun, il est dans le cabanon, je l'aurais mis dans le garage. Et le First Aid Kit qui est dans le boathouse, ok, ça fait du sens, mais rendu là, je l'aurais mis dans le cabanon. Ce que je veux vraiment, personnellement, c'est le shotgun qui est à 1, 2, 3, 4. Il est quand même à 4 de distance et à côté des tueurs. Ce qui est pas super pour moi. Je me demande, est-ce que je veux rentrer dans la maison et mettre le système d'alarme? En même temps, le problème, c'est que si je vais dans la maison puis que je mets le système d'alarme, je peux plus en ressortir pour sauver des victimes parce que ça va le désactiver. Puis une fois qu'il est désactivé, c'est fini. Euh, donc, que faire? OK. Ce que je crois que je vais faire, en fait, je vais rentrer dans la maison. Je vais peut-être pas activer le système de sécurité tout de suite. À noter que je peux pas l'activer s'il y a déjà un ennemi dans la maison, par contre. Mais je vais peut-être essayer de rentrer dans la maison pour sauver le plus de victimes possible et les amener de par le garage à l'extérieur. Pour l'instant, je vais faire ça. Mon objectif secondaire, je vous dirais, c'est vraiment d'aller chercher le shotgun dès que j'en ai l'occasion. Mais pour l'instant, commençons ça slow un petit peu. Euh, on commence avec seulement 3 de terreur, ce qui est très bien, mais comme on peut le voir, là, ça va monter extrêmement vite en cours de partie. Donc, c'est sûr qu'à un moment ou un autre, je vais avoir besoin d'une distraction. Euh, je me demande, je vais peut-être commencer avec des focus. Il me suffit d'avoir il me suffit d'avoir 2 succès, comme si c'était simple, mais il me suffirait d'avoir 2 succès pour avoir 3D. Ça va clairement pas durer longtemps, mais ça serait pratique quand même. Un succès. J'en demande juste un dernier. Je vais discarter un Weak Attack et un Short Rest pour avoir un autre succès. Ce qui nous donne 3D pour le moment. Il me reste 2 walks. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'aller dans la maison et d'aller chercher le plus de victimes possible pour les amener dans le driveway. Je pense que je commencerai avec eux parce qu'ils sont quand même très proches des tueurs. 2 succès. Malade. Je peux avancer de 2. 1, 2. Là, un problème que j'ai par contre, je viens de réaliser, prochain tour, je vais juste avoir 2$, là, c'est très peu. Un succès. J'aurais aimé en avoir 2 encore, mais je comprends que ça aurait été quand même demandé beaucoup. Donc, je suis ici. J'ai fini mon tour. J'ai 2$. Je vais acheter un sprint. Ce qui met fin à notre tour. Là, ils vont tous attaquer sur leur case. Évidemment, ils commencent sur une case où il n'y a pas de victime. On va piger la première carte terreur. It was wearing a mask. On augmente la terreur de 1. Donc, ça aurait été plaisant le temps que ça a duré. S'il n'y a pas de victime sur le board, il y en a. Bon, le symbole ici, avec la flèche rouge vers le bas, ça veut dire que le Active Killer va descendre. Donc, ça devient le gris. Le gris va viser les victimes les plus proches, se déplacer et attaquer. On est chanceux pour l'instant, ils se déplacent seulement de 1. Donc, le gris va se déplacer ici. Et au prochain tour, il va avoir l'embarras du choix. Mais pour l'instant, il attaque sur sa case et il ne se passe rien. Ça revient à moi. Comme je disais, j'ai seulement un sprint. Donc, on va jouer un sprint. On va espérer avoir un succès. 2 succès, ça serait vraiment nice. OK. Oh wow, 2 succès.
OK, on peut se déplacer de 3, donc 1, 2, 3. Là, est-ce que je pars le Home Security? Non, clairement, parce que je veux aller dans le driveway. Là, eux, à leur prochain tour, aussi, l'avantage, c'est que quand ils vont se déplacer, tantôt, ils auraient pu venir dans la maison parce qu'il y avait des victimes ici. Là, maintenant, ils vont prioriser soit le cabanon ou soit le lakefront ici. À moins, évidemment, qu'une carte terreur vienne tout faire foirer, là, ça c'est possible. Fait qu'on a 5$. Je prends les cartes gratuites. Euh, ouais, je pourrais search pour prendre la RAM. Elle est vraiment pas bonne, mais. Euh, ouais. Je pense que je vais avoir besoin d'une distraction dans très peu de temps. Fait que je vais prendre une distraction. Puis je pense que je vais reprendre un autre sprint pour pouvoir peut-être faire quelques allers-retours dans le driveway. Je devrais avoir 8 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est le cas. Donc, ça met fin à mon tour. C'est à leur tour à eux. Ils attaquent sur la case, il n'y a personne. Oh, un Minor Dark Power. Attaque coordonnée. À la fin de chaque Killer Phase, on va faire l'effet suivant. OK. Je pensais pendant une seconde qu'on venait de se sauver de meurtre de victimes, mais non. Donc, on arrive à la fin de leur tour. On est chanceux parce que le Active Killer va monter vers le haut. Donc, on revient au rouge. Si on était resté sur le gris, il aurait fait des victimes. Le rouge va targeter les victimes ou la Final Girl la plus proche. Dans ce cas-ci, il viendrait ici parce que 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fait que, il y a comme 3 places, il y a comme 3 groupes qu'il pourrait viser. Mais dans ce cas-ci, il y a plus de victimes ici. Donc, il va se déplacer. Je dis elle, mais elle, c'est une elle en fait. Elle va se déplacer de 1 et attaquer sur sa case. Alright. On s'en tire bien pour le moment. Ça revient à nous. Je vais jouer un focus. Dans le fond, je vais peut-être garder mon distraction un peu plus longtemps que je pensais. Je vais jouer un focus pour retourner à 3D. Un succès. On revient à 3D. Je vais jouer un sprint en essayant de pouvoir peut-être avoir 3 succès. Oh, 2 succès. Génial. Je disais 3 succès, mais en fait, c'était 2 succès que je voulais. Je peux me déplacer de 3. Donc, 1, 2, 3. Je vais me donner 2 de temps. Je vais descendre la terreur de 1. Et je vais move one space pour revenir à l'intérieur. Ça va très bien. Là. Je sais que ça va pas durer comme ça. Ça va changer. Mais pour l'instant, c'est quand même bien. Là, est-ce que je veux partir dans le système d'alarme tout de suite? C'est parce que le gris, il rentrera pas dans la maison. Le rouge, oui. Sauf que si je pars le système d'alarme, je condamne un peu les. Je suis condamné à rester à l'intérieur. Mon objectif reste encore d'aller chercher le shotgun quand même. Là. Je pourrais sortir de la maison. Si je sors de la maison ici, puis que le rouge doit attaquer des victimes, ça ferait 1, 2, 3, 4. Puis ici, 1, 2, 3. OK. Fait que si je sors de la maison, en fait, le rouge ne rentrerait pas dans la maison. À moins qu'il me target vraiment moi. Seulement moi, la Final Girl, et pas les victimes. C'est juste que si je sors par ici, c'est un méchant détour, là. Ok, je vais faire un walk. Je pense que je veux aller dans la bedroom pour sortir. Je vais aller chercher le shotgun, c'est vraiment mon objectif. Oh.
fallait que ça finisse par arriver un jour. On va quand même bouger de un espace, perdre une vie, puis perdre 2 de temps. Je vais refaire un walk encore. Un succès, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Je vais aller dans le foyer. Puis bon, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais vendre 3 cartes. Focus, Short Rest et Weak Attack pour avoir 3$ et je vais garder mon distraction. Là, la question, est-ce que je mets le système d'alarme? J'ai envie de sortir. Je veux pas rester dans la maison parce que dans la maison, le garage, l'item est pas. Bon, je peux search autre chose que ça, mais l'item est pas extraordinaire. Je pense que prochain. On va espérer là, que il y a personne qui rentre dans la maison ce tour-ci. Prochain tour, je vais sortir, je vais aller vers le boat house et on va mettre le système d'alarme. Donc, on va juste vraiment se croiser les doigts et espérer que personne ne rentre ce tour-ci. J'ai 6$. Je vais prendre un sprint, évidemment. Peut-être prendre un search. Si j'arrive à rejoindre le boat house, ce dont je doute. En fait, ce serait impossible d'aller au boat house au prochain tour. Dans ce cas-ci, si je ne peux pas, est-ce que je veux juste me préparer? Je pourrais prendre, c'est très rare que je prenne les improvise, mais je pourrais en prendre un, vu que je sais que je vais reperdre mes dés dans pas long. Puis il y a un close call. Ça, comme vous pouvez voir, là, c'est le plan d'un gars qui n'a pas de plan. OK. Donc, on espère qu'ils ne rentreront pas dans la maison ce tour-ci. Ça vient à leur tour, ils attaquent sur leur case, il n'y a personne. They will hunt you. Non, voyez-vous, c'était sûr que ça allait finir par arriver. Je dois placer le Active Killer dans mon space. Fait que le rouge m'a comme suivi en catimini sans que je le voie et pouf, il est là. Je vais descendre le Active Killer ici. Le Active Killer va me target moi. Et donc, il va rentrer dans la maison. Là, normalement, il peut aller ici ou ici. Ça ne change rien. Mais je vais le faire rentrer par là parce que selon moi, c'est le pire des deux choix. Parce que là, il y a quand même accès aussi aux victimes dans le Family Room. On va redescendre encore le Active Killer. Et le noir va se déplacer de 1 vers moi aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Fait qu'il va venir ici. Bon, fait que moi qui espère que personne rentre dans le chalet, finalement, il y en a 2 qui sont rentrés. C'était à prévoir. Bon. Par contre, j'ai encore 3D. Ils ont tué personne jusqu'à présent. Je me demande, rendu d'abord, est-ce que je refais un dernier sprint pour sauver les 2 ici? C'est que eux ici sont coincés, ils peuvent pas sortir. Il faut que je fasse 1, 2, 3, ça aide pas. Puis ici, ouais. Ouais, je sais pas comment je peux les sauver. En fait, je sais même pas si ça vaut la peine d'essayer de les sauver. Je pense qu'en fait, je vais faire... j'ai pas de search par contre, mais je vais profiter du fait que... ben là, maintenant qu'ils sont entrés, ils sont un peu moins ici. Je vais essayer d'aller vers le cabanon avec un sprint. J'aurais besoin de 2 succès pour rejoindre le cabanon. Ouais, je vais... Bon. Je veux vraiment 2 succès. Je peux discarter... Je veux pas rejoindre un close call parce que si je rejoins un close call puis le résultat il est pire, je serai pas plus avancé. Mais je pourrais le discarter avec une autre carte. Le prochain tour, je vais avoir mes focus. Fait que distraction va peut-être être moins pratique. Ça me fait mal au cœur, mais je vais discarter ces 2 cartes-là pour avoir 2 succès et donc me déplacer de 3. 1, 2, 3. Je vais garder mon Improvise. J'ai 5$ plus les cartes gratuites. Fait que là, 6, 7. Je peux acheter 3 cartes avec 5$.
Je veux un search. Il me reste 3. Je voudrais quoi d'autre? Un sprint, 1, 2, 3. Si je veux amener, mettons, eux autres à l'extérieur. Puis un close call. Là, normalement, si j'ai bien compté, j'ai 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 cartes. Parfait. Ça revient à eux. Oh, mais tantôt, je pense à ça. À la fin de leur tour, je n'ai pas fait ça. Eux, on a fait ça ici. Il fallait faire ça. Fait que là, mettons, on revenait au gris. Le gris targetait moi ou les victimes les plus proches. Il y avait le choix entre les deux. Normalement, il va privilégier les victimes d'abord. Donc, il venait ici et il tuait une victime, ce qui, en fait, me faisait perdre un dé. Ouais. Bon, ça c'est pas grave. Mon action fonctionnait quand même. Là. Euh, là, comme il avait tué quelqu'un, lui aurait dû paniquer. 4, il paniquait ici. Au moins, il n'a pas paniqué dans le foyer, c'est très bon. Et je pense que c'est tout. Là, c'était arrivé à mon tour. J'ai joué la carte de sprint. J'ai acheté mes cartes. Là, ça revenait à eux. Right? Je pense que je n'ai pas fait d'autres erreurs. OK. Donc, c'est à eux. Ils attaquent sur leur case. Il n'y a personne. What happened while we were gone? Place 3 new victims at the boathouse. Bon. Fait que là, il y en avait 3 qui étaient partis pêcher ou qui étaient partis, je sais pas, là, faire une petite tournée sur le lac. Puis là, ils viennent de revenir, ne se doutant pas qu'en ce moment, c'est un peu la merde. Et on va tourner une carte event. Mark for death. Oh. Place the outsider in the bathroom. Why did you let him into our home? J'ai-tu eu le choix? Place the outsider in the bathroom. Chaque fois que le killer doit choisir un target, c'est le outsider qui va être choisi à la place. Lorsqu'il se déplace vers le outsider, le tueur kill one victim and each space it move through. Oh, wow! Fait que chaque fois là, qu'en fait, ils doivent attaquer à chaque fois qu'ils doivent cibler quelqu'un, que ce soit moi ou une victime, c'est le outsider qu'ils vont cibler. Le problème étant que lorsqu'ils vont se déplacer vers lui, si jamais ils passent dans des salles avec des victimes, ils vont au moins en tuer un dans chaque pièce dont ils passent. Ouch! Ça voudrait dire honnêtement qu'on a peut-être un peu intérêt à ce que le blanc meure rapidement. Là, on a fini. Pour ne pas oublier, on doit faire ça ici. Donc là, le tueur actif revient rouge. Le rouge va cibler, en fait, le blanc, parce que maintenant, peu importe, c'est le blanc. On est vraiment chanceux, il se déplace seulement de 1. Il va attaquer sur sa case, il n'y a personne. OK, ça revient à nous. Je vais jouer un focus pour essayer de retrouver un 3e dé. C'est réussi. OK, là, improvise. Si j'ai 2 succès, pour ceux qui connaissent moins cette carte-là, là, je fais un roll, fait que je vais rouler mes 3 dés. Si j'ai au moins un succès, mon prochain horror roll, les 3 et les 4 vont compter comme des succès, ce qui est quand même bien. Mais moi, ce que je veux vraiment ici, c'est avoir 2 succès, parce que si je fais ça, les 3 et les 4 vont compter comme des succès jusqu'à la fin de mon tour. Fait que toutes les actions que je vais faire, les 3 et les 4 seraient des succès. C'est ce que je vais faire. Je vais jouer un improvise et espérer 2 succès. Ah, d'où Jésus. Non. On va jouer un close call.
Comment... S'il y a vraiment un roll qui est important, c'est celui-là. Ouf, ok. On a réussi au coup d'un close call. Donc, on va... maintenant, les 3 et les 4 comptent aussi comme des succès jusqu'à la fin du tour. J'avais pas un search, ouais. On va search. On veut le shotgun. Je vais discarter ça ici. Les 3 et les 4 comptent comme un succès. J'étais après d'oublier. J'ai un succès. Je prends le shotgun. Oh yeah. Fait que le shotgun, comment ça fonctionne? Je ne peux pas l'utiliser. Je peux pas en fait utiliser une carte d'attaque avec. Il fonctionne vraiment par lui-même. Je peux utiliser ça 2 fois. Je fais un horror roll. Donc en ce moment, ça vaudrait vraiment la peine. Je peux attaquer en fait. Je peux pas attaquer sur ma case. Je suis obligé d'attaquer une case adjacente. Fait que le noir est sur une case adjacente. Il suffit que j'aie un seul succès pour faire 3 de dégâts à un ennemi within range. Ça me coûte quand même un temps pour faire l'action. Mais là, on va profiter du fait, en fait, qu'on a droit à beaucoup de succès, là, les 3, 4, 5, 6. Je vais payer 1 pour attaquer le pion noir. Donc, on se souvient, il nous faut un seul succès et les 3, 4, 5, 6 comptent comme des succès. Quand même, hein? On a un succès. Donc, on va faire 3 de dégâts ici. Il lui reste 3 de vie parce qu'en fait, je ne l'ai peut-être pas dit au début de la partie, mais tous les tueurs ont 6 points de vie. Écoute, c'était pas ce que je planifiais faire ce tour-ci, mais on va continuer sur notre lancée. Je vais repayer 1 pour faire l'action une deuxième fois. Puis peut-être qu'on va pouvoir le tuer immédiatement. On a 2 succès, c'est suffisant. On lui fait 3 de dégâts. Est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il survit à 2 coups de shotgun dans le chest? Il meurt. Oh! Alright. Donc, je vais juste aller lire dans les règles. Je vais couper au montage si ça prend trop de temps, là, mais juste m'assurer que c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Normalement, il faudrait que je finisse au moins la phase. Fait que, tu sais, jusqu'à la fin de ma phase, il va être à terre. Mais comme on est dans ma phase d'action à moi, je crois pas que ça changerait quoi que ce soit. On va attendre, là, mais à la fin de mon tour, à la fin de ma phase d'action, je vais pouvoir vraiment l'enlever. Là, il faudrait que je regarde dans les règles, mais tu sais, le shotgun, clairement, je sais pas si je peux le discarter. J'ai plus de munitions. C'était un très bon tour. Là, il me reste un temps. On va essayer un sprint, voir si on est capable d'aller sortir les 2 victimes. J'adore la scène. Je cours vers le cabanon pendant que lui me regarde comme dans un film d'horreur. Il se pense bien smart en pensant me faire peur. Je vais voir les victimes. Je prends un shotgun. Double shotgun dans son chest. Il tombe à terre, il est mort. Puis je me sauve avec les victimes. Oh! J'en avais juste besoin de 2, mais ouh! Fait que je peux me déplacer de 3. 1, 2, 3. Je vais me redonner 2 de temps. Et je vais prendre une action card qui coûte 2 ou moins. Puis je vais prendre un sprint. Fait que là, en plus, si on est capable de sauver une dernière victime, on va pouvoir avoir notre pouvoir spécial. Là, au prochain tour, par contre, j'ai juste 2$. Si je continue comme ça... En même temps, il faut que je profite du fait que les 3 et les 4 comptent comme des succès. Fait que je vais jouer un sprint encore. Une chance que j'ai joué ça. Voyez-vous, là, c'est 3 succès encore parce que les 3 et les 4 comptent comme des succès. Donc, je peux me déplacer de 3. 1, 2, 3. Je vais vendre quoi qui peuvent être pratiques pour discarter. Je vais attendre un petit peu. Je vais jouer un walk. Ici, on veut y aller. 3 et 4, j'ai 2 succès. Hey, pour vrai, c'est la première fois, je pense, de ma vie que j'ai un improvise qui vaut autant la peine. Donc, je peux me déplacer. Je l'avais-tu déjà fait, là? Je pense que non. Je peux me déplacer de 2 space.
1, 2. C'est fou, hein? J'ai fait de la map au complet. Je vais me redonner un point de vie. Et je peux retourner ma carte. J'avais une victime supplémentaire qui me rapporte un temps. C'est un excellent tour. Il me reste quoi? Focus, walk. Ben là, rendu, on va aller dans le boat house. Trois succès même. Je me déplace de 2. Je vais vendre ces 2 cartes-là ici. Là, au prochain tour, par contre, je pourrais rien faire si je fais mon focus. Fait que je vais arrêter ça là. Mon tour fini. Ça a été, je pense, mon meilleur... De toutes les parties que j'ai faites de Final Girl, c'est de loin mon meilleur tour à vie. J'ai 2$. Je vais acheter un search. C'est à eux. Ils vont attaquer sur leur case. Il n'y a personne. On tourne. Oh non. Je viens de réaliser par contre, il n'est pas mort. Parce qu'il fallait que j'enlève le coordinate attack. Non. Bon, il n'y aura pas de mystère. On le sait qu'il n'y a pas de vie supplémentaire, là, mais il n'est pas mort. Parce que en fait, bon, lui il a 6 de vie. C'est une bonne chose par contre qu'on ait réussi à enlever ça. D'une certaine façon, je suis peut-être satisfait là, mais. Fait qu'on lui a enlevé 2 de vie. Et donc, il lui reste 2 points de vie. Il n'est pas mort. Ça reste quand même un très bon tour, là, mais. Ça dans. Quand même une petite déception. Là, juste parce que j'ai perdu. Oui, c'est ça, c'était à leur tour. Ils attaquaient sur leur case, il n'y a personne. Where are they coming from? Et le tueur actif qui est le rouge va targeter. Bon, on sait que c'est le blanc. Donc, il va se déplacer ici 2 fois. Il va tuer la victime. Ce qui augmente ça ici. Maintenant, il se déplace de 2. On augmente le tueur actif vers le haut. Donc, on arrive ici. Il y a des victimes, fait qu'on oublie ça. Place the active killer avec la victime la plus loin. 1, 2, 3. Pardon. 1, 2, 3. Fait qu'il pourrait venir ici. 1, 2, 3. Il pourrait venir là. Mais évidemment, ça fait plus de sens qu'il est là-bas. Ok, il est vraiment pisse. Il a tiré 2 fois du shotgun dans le chest. Fait que là, il est pissed off. Il me poursuit avec l'énergie du désespoir, I guess. Et il va tuer une victime. Le tour termine. Il n'y a plus ça ici. C'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, là, on a 2 victimes que dans le fond, je venais un peu sauver qui vont paniquer. 5-5, est-ce qu'ils peuvent sortir? Oui, ils peuvent sortir. Fait que c'est quand même bien. Là, moi, par contre, ça veut dire qu'il va falloir que je bouge aussi au prochain tour. Ce que je ne peux pas faire. En fait, je pourrais acheter un... Ok. Je sais ce que je vais faire. C'est à moi. J'ai toujours 3D. J'en viens pas. Je vais jouer un search. Je vais jouer un search. D'ailleurs, ça, cette carte-là, je vais pouvoir l'enlever. Là, il l'a tué. Il n'y avait pas de conséquences autres que ça, non. Un succès. J'ai pas de carte à discarter, fait que ça va être ça. J'ai un First Aid Kit. D'ailleurs, à la fin du tour, là, ça, je l'ai mis dans mon backpack. Ça sert plus à rien. First Aid Kit, ok. Est-ce que je joue un focus pour la forme? On pourrait, parce que prochain tour, je perdrais mon 3e dé. Un succès, c'est good. On a 4$.
On sait qu'il y a 2 de vie, puis on sait qu'il n'y a rien ici. Fait que, tu sais, mon 4$, je vais... Bon, je vais prendre mes cartes gratuites, puis je vais payer 4 pour acheter un Retaliate. Donc, ça revient à leur tour à eux. Ils vont attaquer sur leur case. Fait que, tu sais, ici, il n'y a personne. Le noir m'attaque. Je joue un Retaliate. Je fais un dégât de plus. Fait qu'il me faut juste un succès, honnêtement, pour le tuer. C'est passé proche. Je réduis son attaque de 2. Donc, il ne me fait rien. Il attaquait seulement de 1. Et je lui fais 1 plus 1. Je lui fais 2. Cette fois-ci, il va mourir pour de vrai. Mais on va quand même attendre la fin de la phase là, avant d'officiellement dire qu'il est mort. Là, d'ailleurs, je pense que il était en plus le killer actif. Fait qu'il va... D'ailleurs, tantôt, ça me fait penser, quand je l'ai attaqué dans le shed, là, dès que j'attaque quelqu'un, il aurait fallu qu'il devienne le killer actif. Il était peut-être déjà, mais j'en doute. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Là, il est trop tard de toute façon, mais c'est vrai, dès que je fais une action sur un tueur, celui-ci devient le tueur actif. Fait que là, je l'ai tué. Pour l'instant, je le laisse sur le sol. Then, change the active killer and finish the current phase. Ah ouais, fait que même si là, ça tombe qui était le active killer, mais même s'il ne l'avait pas été, il faut quand même bouger le active killer. Donc, le gris va devenir le nouveau. Ça, il monte-tu pour choisir c'est comment le active killer. Ah non, quand le tueur actif il est tué, move the active killer token to the top most killer. Ok, fait qu'en fait, c'est le rouge qui va devenir le tueur actif. Ok. Donc là, ils ont attaqué sur leur case. C'était la fin du noir. On va piger une carte terreur. Taken, get in here, right? C'était vrai à cause du home security, mais malheureusement... Ah non. Place 2 nouvelles victimes dans chaque bedroom. Ouh, ça c'est bad. Ça c'est bad. Hey, c'est fou hein, le nombre de victimes qui se sont rajoutées depuis le début de la partie. Puis on va augmenter ça de 1. Et bon, officiellement, il est mort. Et ça revient à nous parce qu'il n'y a plus de Minor Dark Power. On est rendu quand même, je pense, au moins minimum à la moitié du Dark Terror. Il me faudrait une autre arme pour... il me faudrait une autre arme pour continuer d'attaquer. Je me demande, ça vaut-tu vraiment la peine que j'ai sauve? En même temps, sinon je fais quoi de mon tour? Je joue un focus. Un succès. Ah, quoique même, vous savez quoi? Je vais discarter 2 cartes pour avoir 2 succès. Donc, je vais monter à 8 à place. Puis, bon, je fais quoi? Je pense que je vais rester sur ma case pour search. Donc, je vais garder les 2 walks, à moins que je vais les vendre. Je pense pas que ça soit nécessaire. J'ai 8$. Je vais acheter 2 search. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre mon focus gratuit. Est-ce que je veux un Furious Strike? Puis au prochain tour après, je jetterai les sprints. Je crois que je vais... Parce que là, en plus, j'ai déjà des walks. Fait que je pourrais search 2 fois, puis je pourrais commencer à me déplacer vers les ennemis. Ok, je vais payer 0. Ben, je vais payer 4 pour être à 0. Je prends un Furious Strike. Ça revient à eux. Ils attaquent sur leur case. Il ne se passe rien. We're all going to die. C'est probablement vrai pour ceux dans la maison.
Bon, le tueur principal, c'est le rouge. Il va se déplacer dans la chambre ici et tuer une victime, ce qui augmente l'horreur. Ensuite, on va descendre le tueur principal ici. Il va faire la même chose. Il va se déplacer vers la victime la plus proche et va attaquer. Ce qui va révéler leur Dark Power. Mascaphobia. Une fois par tour, lorsqu'un tueur move dans mon space, je vais augmenter l'horreur. Je ne peux pas acheter du focus. Ah ouais. Je peux pas acheter focus quand le tueur est dans mon espace. Ok. On va faire paniquer les 3 victimes ici. 1, 4, 5. Le 1 va rester là. Le 4 va venir ici. Le 4 va venir ici. Puis le 5 va venir là. Ok. C'est dommage, on avait sauvé full de victimes. Puis là, il y en a eu full qui sont revenus là. Donc finalement, je pense qu'ils vont réussir à rejoindre le top. C'est à nous. Je vais jouer un focus pour commencer. Essayer de garder encore une fois nos 3D. J'ai-tu des cartes que je peux discarter? Pas vraiment, hein? Bon, ben ça va m'avoir coûté 2. Je vais jouer un search. Deux succès, ça c'est très bien. On va prendre les 2 cartes sur le dessus. J'espère vraiment trouver une arme. Un bat de baseball, c'est parfait. Ou un couteau. Je vois pas vraiment de différence, sauf peut-être que je peux les... Ah, mais je pourrais les améliorer. Si je prends le couteau, j'ai besoin de bois. Puis ça tombe bien, il y en a juste ici. Pour me faire un spear. Qui est pas tant extraordinaire en toute franchise. Ou si je trouve des clous qui sont dans le cabanon, je pourrais augmenter mon nail. Je pourrais augmenter mon wooden bat pour un nail bat, ce que je trouve quand même très bien. Ok, je vais prendre le bâton de baseball. Et ben là, d'abord, est-ce que je veux me diriger vers le cabanon? C'était pas ça que je vais faire à la base, mais je pense que c'est ça que je vais faire maintenant. Peut-être sauver eux autres. Peut-être rien faire. Ok, je vais discarter 2 cartes. Bon, ça vaut-tu la peine? Je vais perdre une. Je vais bouger de 1. Je vais perdre une vie. Puis ça va m'avoir coûté 2. Je vais faire un autre walk. Essayer de sauver les victimes que je peux rendu là. My God. Ben, je vais bouger d'un espace. Je vais perdre un autre point de vie. Ça va me coûter 2. Mon tour finirait, mais par contre, chaque fois que je sauve une victime, ça me donne. Je suis à 1. Je vais vendre mon search pour 1$. Donc, j'ai 2$. Je vais acheter un sprint. Ça va être ça. Je vais prendre mes cartes gratuites aussi. Ça revient à eux. Ils attaquent dans leur case. Le rouge va tuer ici, ce qui est... Ah, j'ai pas pensé, j'aurais peut-être dû faire un focus. Hein. On retombe à 2D. Ça va être tout. On arrive bientôt à la fin. We're not going to make it through the night. Eux autres, effectivement, ça paraît mal. Le tueur, c'est le rouge. Donc, le rouge va se déplacer
vers les victimes les plus proches. Dans ce cas-ci, je pense que ça change vraiment rien. Il va aller dans la bathroom et tuer une victime. Ensuite, Ah, non, non, attendez, c'est pas vrai. C'est pas le rouge, c'est le gris. Bon, je pense que ça change absolument rien au final, là. Fait que le gris, en fait, se déplaçait pour venir ici et tuer une victime. Ce qui, bon, c'est ça, montait ça ici. Ah, j'ai-tu... Faut-tu que je le remonte ou j'ai déjà monté? J'étais un peu confus, là. Des fois, je vais aller trop vite, puis je pense que ça reste comme ça, là. Vous m'excuserez si c'était pas le cas. Ensuite, on montait le tueur actif qui devient le rouge. Le rouge va bon, faire en fait ce qu'il allait faire de toute façon, c'est-à-dire venir ici et tuer la victime. Et ensuite, on augmente la terreur. Bon. Je vais jouer un focus. Ah, pas tout de suite. Non, je vais jouer un... Ah, c'est parce que je joue 3D, hein. Je vais jouer un sprint. On a roulé à 3D toute la partie, mais là... un succès, fait que 1, 2. Puis ben, je vais jouer un focus. Je vais discarter un short rest et un weak attack pour avoir un succès. Puis ça va mettre fin à mon tour. Je vais garder mon Furious Strike. J'ai 4 $. Je vais prendre ça ici. Là, au prochain victime, ça va augmenter beaucoup. Fait que je vais payer ça. Puis je vais payer un close call. J'ai pas de sprint par contre. Ça revient à eux. Ils vont attaquer sur leur case. Il ne se passe rien. C'est l'avant-dernière carte terreur. On baisse le tueur actif. Enfin, on revient au gris. Le gris va target les victimes, se déplacer et attaquer. Ce qui augmente la terreur de 3. Plus on l'augmente encore. C'est fou comment on peut passer de comme on contrôle la situation à ça ne va plus bien. La victime restante va paniquer. Si je pouvais rouler un 2, 3 ou 4, ce serait génial parce que je pourrais la ramasser en chemin. Yes. Finalement, le système d'alarme, j'aurais dû le faire. J'ai attendu trop longtemps. Ça revient à moi. On va jouer un distraction clairement. Ah, quoi que si je joue un focus, puis ok. On va jouer un focus. Ben, ça change vraiment quelque chose, l'ordre des... Je pense que l'ordre ne change rien vraiment, là, mais on va jouer un focus. Un succès. Puis là, on va jouer une distraction. Faudrait... Et on veut 2 succès, là. On va jouer un close call. Au minimum, un succès, mais j'en voudrais vraiment 2. Bon, ça va être un succès. C'est mieux que rien, I guess. On va jouer un walk. Là, on va aller dans le cabanon. Un succès. On veut un autre walk. Un succès. On va garder le Furious Strike. Puis là, c'est ça, j'étais là pour les clous. Je suis dans le cabanon. C'est vrai, j'étais venu chercher les clous. Ça coûte un temps pour ramasser un supply item. Fait que je vais ramasser les clous. Et là, si je veux construire le nail bat, ça me coûte 2 temps. J'ai 2 de temps. J'aurai juste plus d'argent par contre, mais ok. Fait que je vais payer 2 de temps pour discarter les nails et transformer mon wooden bat en nail bat. Ouh. Fait que tout ce qui me reste, c'est un Furious Strike. J'ai pas d'argent, fait que je vais prendre mes cartes gratuites qui ne sont pas extraordinaires.
Et ça va revenir à eux. Ils vont clairement sortir de la maison. Hein. Mais j'ai peut-être une petite idée par contre. OK. Donc, c'est à leur tour. Ils attaquent sur leur case. Il ne se passe rien. La dernière. That wasn't a random attack. Le tueur actif, c'est le gris. Le gris va se diriger vers nous. Il se déplace de 3. Fait que, il y a 1, 2. Et je dis nous, mais en fait, c'est vers la victime. Il va tuer la dernière victime, ce qui la monte en haut. On monte la terreur une dernière fois. OK. Là, il est entré dans notre case en plus. Fait que chaque fois, une fois par tour, quand un cœur rentre dans mon espace, je monte ça ici. OK. Et comme c'était la dernière Terror Deck, on va révéler la carte finale. Ça avait full bien commencé, mais là, je suis plus tant sûr. Release the Beast. Oh mon Dieu. Tous les tueurs sont considérés actifs jusqu'à la fin de la partie. Performe les killer actions en commençant par celui qui est le plus en haut. Fait que là, maintenant, tous les tueurs à chaque tour vont se déplacer et attaquer. C'est bad. OK. Je vais commencer en jouant un short rest. Il faut au moins un succès parce que mon tour finit sinon. Ah non, 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 non! J'aurais peut-être dû jouer un Furious Strike rendu là. J'aurais pu faire 2 plus 2 plus. Ah, ça ne l'aurait pas tué, mais ça m'aurait peut-être donné un dé par exemple. Ah fuck, il n'y a absolument rien que je peux faire. Fait que je vais récupérer un point de vie. Je vais augmenter ça de 1. Je vais descendre ça, puis mon tour va finir. Arc. Ah ben, je pense qu'on est peut-être mort là, parce qu'on va regarder, on va acheter des cartes de défense. J'ai 5 bon, il me reste quand même plusieurs cartes. Je vais prendre mes cartes gratuites, fait que j'en ai 6. Là, est-ce que je veux un Retaliate? Mais après ça, j'ai pas assez d'argent pour guard ou je prends 2 guards pour essayer de me protéger de leurs 2 attaques? C'est ça que je ne sais pas. Peut-être prendre 2 guards, puis après je prendrai un Retaliate. 1, 2, 3, 4, puis je vais prendre un close call. Je veux juste m'assurer que j'ai pas trop de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Ah, merde. Fait que là, c'est à son tour. Ben, en fait, le tueur actif maintenant, normalement c'était le gris, mais là, ils sont tous considérés actifs. Fait qu'on commence par le rouge. Ah non. Ah non. Fait que là, le rouge, 1, 2, 3. Comme il rentre dans mon espace, je perds un dé. Fuck. Aïe aïe. Fait que le rouge nous attaque. On va jouer un guard. Ugh. Je vais discarter un weak attack et un walk pour avoir un succès. Fait qu'il va me faire un seul dégât. Et le gris va m'attaquer aussi. Je vais jouer un autre guard. Je vais discarter un focus et un walk. Ça aurait pu être pire pour un succès. Et donc, je vais réduire l'attaque de 1 aussi. Bon, ça revient à nous. Je vais jouer un... Il faut que je joue un focus. J'ai besoin absolument d'avoir... Ah, sacrément. Je vais jouer un close call. Tout se passe ici, là. Ah. Est-ce que ça vaut même la peine que je fasse un Furious Strike? Un Furious Strike, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Ça serait pas suffisant.
Et merde. On va jouer un Furious Strike sur le rouge. J'ai senti que j'étais en contrôle toute la partie, mais là, ça vient de foirer solide. Ça monte là, fait que ouais, ça n'a pas d'importance. Puis mon tour fini, j'ai 4$, je vais acheter pour ce que ça vaut un Retaliate et prendre mon Short Rest, mais là, je vais avoir un dé supplémentaire par contre, vu qu'il me reste un seul dé. Donc, c'est à leur tour. Le rouge va m'attaquer de 3. 2 succès. Fait que le rouge, on ignore tous ses dégâts. On va faire 2, 3, 4, 5 dégâts au rouge. Ce qui nous donne un dé de plus. Quoique le dé de plus, peut-être qu'il nous servira absolument à rien parce qu'on meurt peut-être maintenant. Fait que le guéri nous attaque. Ah! Ah! On est tellement chanceux. 3 points de vie. Fait qu'on ne meurt pas. Par contre, on va reperdre un dé parce que on vient de retomber avec des... Ok, on va vivre une journée de plus. En fait, la seule chose que je peux faire, c'est un short rest. Fait que c'est ce qu'on va faire. Y a-t-il une raison pourquoi je suis à 4? C'est parce que j'avais pas acheté. Un succès. Fait on se donne un point de vie et... bon. On a 5$. On va prendre les cartes gratuites, évidemment. Je pense que j'ai pas le choix, il faut que je prenne 2 gardes. Puis un close call. Ok. C'est à eux. Le rouge nous attaque en premier. Il va nous faire 3 dégâts. Fait qu'on va jouer un guard. Je vais discarter 2 walk pour avoir un succès. Fait qu'il va m'attaquer de 1. Ensuite, le gris va nous attaquer aussi. On va jouer un autre guard. Est-ce que je veux manger un dégât ou je veux... je vais manger... On a un succès, fait que je vais manger un dégât. On réduit les dégâts par 2. Ok. Ça revient à nous. Je vais jouer un focus pour avoir un troisième dé. Espérer avoir un troisième dé. Yes. On va jouer rendu là un weak attack sur le rouge pour espérer le tuer. Je vais discarter 2 cartes pour avoir au moins un succès. Donc, on lui ferait 1, 2, 3, 4 de dégâts. Est-ce qu'il va survivre? Non! Alright. OK. On a 5$. On est vraiment proche de mourir par contre. Là aussi, on perd un dé parce que là, le rouge, il n'a plus son seul dé de vie. 4$, ça prend absolument un Retaliate, puis un Close Call. Là, tout va se jouer là-dessus.
Le short rest, j'y ai droit. Hein. Je l'ai-tu utilisé ce tour-ci? Je ne pense pas. Le short rest, était-tu déjà là? C'est dommage que je puisse pas revoir la vidéo avant le montage. Hein. Je serais curieux de savoir si j'avais droit au short rest. C'est quand? Est-ce que c'est le dernier tour que j'ai utilisé? Le dernier tour, j'ai utilisé un focus. Puis non, je suis sûr que j'ai le droit. Encore une fois, si je me trompe, je suis désolé. Je sais pas ce qui se passe avec moi aujourd'hui. Je trouve que je suis un petit peu déconcentré, là. Puis je veux pas non plus me le donner, puis j'avais pas le droit, puis c'est ça qui me fait gagner, puis finalement ma victoire est fausse, mais je suis pas mal sûr que j'y avais droit. OK. Là, ça revient à lui. Il nous attaque de 3. Fait qu'il peut nous tuer si on n'a absolument aucun succès. 2 succès. Fait qu'on bloque tous les dégâts. Puis on lui fait 2, 2, 1. On lui fait 5 de dégâts. Ce qui nous donne un nouveau dé. J'ai jamais eu une finale aussi stressante que ça. Ça revient à nous. Je vais jouer un short rest. 2 succès. Je vais garder mon close call. J'ai 6 plus. J'ai un weak attack, mais j'ai le feeling qu'il va. Statistiquement parlant, je veux dire, c'est quasiment sûr qu'il n'y aura pas de vie ici. Je veux dire, c'est quasiment sûr qu'il va avoir de la vie cachée par contre. Là. Je pense que je vais juste garder. J'achèterai pas de rien d'agressif ce tour-ci. Avec. Je vais acheter, je pense. 2 guards. J'ai combien de cartes dans les mains là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça revient à lui. Je comprends pourquoi je suis un peu perdu. Je trouve que ça va tellement vite, lui, moi, qu'à un moment donné, j'ai l'impression que à chaque 2 secondes, je suis prêt à lâcher des cartes. Fait que je me sens un peu perdu. C'est à lui. Il va nous attaquer. De 3, on va guard. Aucun succès. On va jouer un close call pour 2. Je vais-tu faire ça? Non, je vais peut-être pas faire ça parce que je veux lâcher de l'argent pour faire une grosse attaque par la suite. Je vais discarter mes 2 walks pour avoir un succès. Fait que je vais réduire de 2 ses dégâts. Il va me faire 1. Puis ça va être à moi. Je vais jouer un weak attack. Deux succès, fait que j'ai fait 1, 2, j'ai fait 4 de dégâts. Est-ce qu'il meurt et est-ce qu'on remporte un scénario qui fut très rebondissement de situation? Il a 2 points de vie. Honnêtement, il fallait s'y attendre, c'était quasiment sûr. J'ai déjà été super chanceux en plus en ayant 3 points de vie supplémentaires. Je perds donc un dé. Donc, il n'est pas mort et mon tour finit immédiatement. J'ai 6 $. Ah, quoi que je pourrais tuer avec un Retaliate? Je vais acheter un Retaliate. Ça, c'est les cartes que j'ai jouées. Ouais, ça, c'est plus bon. Okay. Je vais prendre ma carte gratuite. Je vais acheter un Retaliate. Je suis à 2. J'avais déjà plein de cartes en plus. Puis je vais acheter quoi d'autre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais acheter un Search, I guess, juste pour avoir des cartes de plus à discarter au besoin. Fait que c'est à lui. Il va nous attaquer de 3.
on va retaliate et peut-être mettre un terme à la partie maintenant. 2 succès, fait que j'ignore tous ces dégâts, puis je lui fais 2, 4, 5 de dégâts pour le tuer. Oh my god! J'ai jamais autant rushé pour une finale. Je comprends même pas encore comment on a gagné. J'espère que j'ai pas fait d'erreur majeure qui mettrait une ombre sur cette victoire que je trouve vraiment enlevante et extraordinaire. La seule affaire que je peux voir peut-être tantôt, j'étais pas sûr avec mon short rest. J'espère que j'aurais pas fait trop d'erreurs, mais sinon c'est un scénario que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a commencé super bien avec mon tour surhumain, mais la fin m'a fait vraiment suer. Si vous avez aimé mon vidéo, je vous invite à liker puis peut-être même à vous abonner. Mon objectif pour cette année, ça serait d'atteindre 150 subscribers, peut-être même 200 si je peux être wild dans mes dreams. Sinon, pour les autres, merci d'avoir été là. Je vais continuer pour un prochain épisode très bientôt avec un autre playthrough de Final Girl. À bientôt.